Allez, de retour ici au bowling de Saint-Lô pour la grande finale 2020 du Bowling Promotion Tour. Une finale 100% féminine entre la joueuse professionnelle polonaise que vous avez à l'image sur l'échauffement, Daria Pajok, face à la joueuse maltaise Cynthia Frendo-Duca. Et je suis en compagnie, comme d'habitude, d'Hélène Parker qui va m'aider un petit peu à décrypter les émotions des joueuses. Alors Hélène, quel est votre sentiment en ce début de match ? Eh bien, Daria, évidemment, a toutes ses chances sur le papier, puisque c'est elle la favorite. Mais il n'empêche que Cynthia pourrait créer la surprise. Sur une partie, tout est possible, Bruno. C'est vrai, sur une partie, effectivement, tout est possible. Et c'est d'ailleurs Cynthia Frendo-Duca qui ouvre ce match. Alors Cynthia a réalisé 214 de moyenne et Daria 222. Il y a 8 quilles d'écart entre les deux joueuses, donc on va dire un niveau relativement proche. Et donc l'outsider de ce match, c'est cette joueuse, Cynthia Frendo-Duca, sur cette frame numéro 1. Cette jeune gauchère. Et qui attaque en nous laissant 3 quilles. Le 3-5-6, Hélène, un spare qui paraît facile, mais qui n'est pas si facile que ça. Il faut quand même bien jouer la boule. Allez, on va voir si elle parvient à la fermer, cette figure. Alors, elle a pris l'option boule de spare. Alors moi, quand j'étais joueur, je préférais jouer avec une boule de strike, cette figure. Allez, c'est parti pour Cynthia. Et malheureusement, elle attaque avec une open et c'est pas du tout ce qu'il faut faire, vous le savez. Surtout, Hélène, face à une joueuse comme Daria Pajok. Et Daria qui profite de toutes les opportunités, bien sûr, pour s'élever. Alors Daria, frame numéro 1. Alors pour l'information, je vous rappelle qu'elle a réalisé donc 222,83 pour être précis, mais surtout elle a dominé les garçons, même le scratch, donc c'est quand même assez impressionnant. Avec une boule très technique, Daria, elle nous laisse la quille 7 pour commencer cette finale. Alors regardez, on la revoit, elle est passée 15, elle est montée un petit peu plus haut que 10 au break, et cette boule malheureusement n'a pas l'angle nécessaire pour enlever la 7. Elle va jouer son spare, Hélène, avec sa boule dure en matière plastique. Je dis ça pour les téléspectateurs qui ne connaissent pas bien cette discipline. Vous avez une boule de strike qui est plutôt une coque tendre, et sur les boules de spare, on a une coque très dure qui ne prend très peu l'effet, vous voyez, et on joue les spares relativement tendus, à plat comme on dit. Et dans les boules de strike, il y a une masse, et donc selon le perçage de la boule, c'est assez technique, tout ça, ça permet d'avoir plus d'effet. Et donc on peut le dire aussi, derrière Daria, il y a Jérémy Candy, qui est champion du monde de kayak marathon, qui remettra la coupe d'ailleurs à une des deux joueuses, et le patron du bowling, Monsieur Noyon, que l'on voit attentif à ce match. Et c'est parti pour Daria, qui exécute un strike parfait. Très beau strike, effectivement. Elle ouvre le counter-strike, le premier strike de cette finale, avec une boule très, très bien jouée. Elle a ouvert un peu la ligne et un angle d'attaque qui était bien meilleur. Alors il faut que Cynthia réponde tout de suite à la polonaise. Oui, strike parfait également pour Cynthia. Très bonne réponse. Et oui Hélène, j'aime bien quand vous dites ça, belle réponse. Et j'ai vu furtivement, on l'a vu sur l'image, Daria Pajok avec son petit carnet de notes, elle note tout, le huilage, la boule avec laquelle elle joue, l'équilibrage, la qualité, la dureté des pistes, la matière synthétique, tout ça. Et elle ne laisse rien au hasard, c'est l'école US. Allez Cynthia, ça serait bien de doubler pour rester au contact de Daria en ce début de finale. En tout cas, elle n'a rien à perdre de cette jeune joueuse, car c'est l'outsider de cette finale. C'est pas aussi bien que sur la piste 12. Elle laisse cette quille qui normalement ne pose aucune difficulté, mais avec Cynthia... Elle n'est pas toujours facile au spare. Elle nous laisse la quille 3. Boule encore fine pour la maltaise. Pour le moment, elle n'arrive pas à doubler.
Allez, c'est parti pour le spare. Il faut rester au contact, hein. C'est important de faire ses spares au bowling, vous le savez. Bien joué Cynthia. Elle reste au contact néanmoins en ce début de finale. Mais attention, parce que si Daria double, elle prend déjà une petite option, Hélène, hein. Et Daria, on peut le dire, a toujours cette faculté mentale de pouvoir se concentrer, quelle que soit la difficulté qu'elle rencontre. Elle reste dans sa routine permanente et ça, c'est très fort de sa part. Ouais, c'est vrai, elle est très très focus. Elle est rivée sur sa ligne de jeu, son breakpoint. Et cette fois-ci, c'est strike. En tout cas, elle a rectifié quelque chose, hein, sur la piste 12. Parce qu'elle nous avait laissé la quille 7 tout à l'heure. Et elle a réussi à l'enlever sur cette frame 3. Ouais, l'angle était un petit peu différent. Bravo Daria. Elle a déjà analysé, hein, ce qui n'allait pas sur la frame numéro 1. C'est d'ailleurs, je pense, qui va faire la différence entre les deux joueuses. C'est pas forcément l'aspect technique, on va dire, mais c'est l'aspect un peu science, hein, science bowling, c'est-à-dire qu'elle analyse tout, Daria, elle ne laisse rien au hasard et elle arrive à tout de suite à trouver le bon ajustement. Alors va-t-elle tripler Hélène sur cette frame numéro 4 et elle va commencer à s'envoler, hein, si elle le fait. Allez, on va regarder ça. Et ça y est, c'est joué Bruno, le triplé. Une belle boule avec la quille 10 qui est tombée un petit peu à retardement, mais ça fait tripler, regardez. Hop là, la 10, mais de toute façon, il y en avait une qui revenait du kickback de gauche là-bas. Elle n'aurait pas bien résisté longtemps, cette quille. Et Cynthia est déjà dos au mur, hein, parce que là, attention, triplé pour Daria. Et elle est déjà un petit peu en train de courir après le score, Cynthia. En tout cas, il faut striker. Encore une boule très très fine et malheureusement elle nous laisse encore, parce qu'elle a laissé, hein, si je dis pas de bêtises, sur la première frame, ce spare composé, le 3, 5, 6 et elle l'a raté en plus Hélène. Alors est-ce qu'elle va commencer avec Gamberger? Elle reprend la même boule, attention, en tout cas faut pas qu'elle le rate ce coup-ci. Oui, il faudrait pas qu'elle se laisse dépasser par le score. Bonne fermeture. Mais il en faut plus que ça, il faut striker à présent. Et oui, les petites croix, comme je vous dis souvent, car à haut niveau, c'est pas les spares, hein, qui font la différence, c'est bien les croix, les strikes. Et pour le moment, malheureusement pour Cynthia, elle est vraiment en déficit par rapport à Daria Payok. 3 strikes contre 1. Allez, il faut repartir là pour la Maltaise. Sur cette frame numéro 5. Encore une boule très très fine. Elle nous laisse la belle-mère des gauchers. Ouais, une boule très très fine. Et là, Hélène, j'ai envie de vous dire, malheureusement, hein, quasiment à mi-parcours, je la vois mal revenir dans ce match, hein, la jeune Maltaise. Elle me donne l'impression de ne plus croire en elle. Et ça, c'est la pire des situations. Et pourtant, ce spare est très bien joué. Ouais, bon spare. Ouais, mais regardez, 9, 7 et 8, bien sûr, ce sont des spares, mais à côté, enfin en dessous, pour être plus précis, c'est que des croix. Et si elle le met là encore, Daria, c'est quasiment fini, parce que je vais vous dire, l'aspect mental là va compter. Malheureusement, Cynthia n'aura plus le destin entre ses mains, elle va courir après le score. Et Daria va jouer sur du velours, et bon, avec le niveau qu'elle a, la confiance qu'elle a, ça devrait tourner à son avantage. Allez, possibilité de quadrupler pour la jeune polonaise. Et c'est parti! Et oh là là, en plus un strike très chanceux. Hélène, elle a enlevé la belle-mère des droitiers du coup. Et ça fait quadrupler. D'ailleurs, elle a le sourire, Daria Payok. Sous les applaudissements d'ailleurs du public de Saint-Lô. On a été très très bien reçus. Freddy Mambourg, Philippe Sionville,
Bernard Lévesque, Babette Plomio, enfin toutes les personnes des comités départementaux, de la fédération nous ont bien soutenus. En tout cas, c'était une belle expérience. Et on va retourner d'ailleurs à Saint-Lô pour l'édition 2021. Je le dis à tous nos fans, à tous nos téléspectateurs, à tous les personnes de Normandie. N'hésitez pas à nous rejoindre en septembre, du 21 et le 22 septembre. On fait un peu de promo déjà, Hélène. Tandis que Daria nous laisse une quille. Et la 10, Hélène, vous avez oublié de nous dire ça, la fameuse quille 10. Mais elle est tranquille, Daria Payok. L'angle n'était pas suffisant pour enlever la 10, mais bon, derrière son quadruplé, elle est facile. Elle joue avec sa boule de spare. Daria qui varie très très bien, elle est lâchée aussi, vous allez voir, elle va jouer on appelle ça un peu une expression jouer à plat, poignet à plat, regardez, ça va tout droit et très vite, et pas de soucis, spare. C'est sûr que ça paraît facile quand on la voit évoluer, mais il y a des années de pratique, d'entraînement, de persévérance, je le dis souvent, mais pour maîtriser la technique du bowling, il faut quelques années. On ne peut pas devenir fort en 2-3 ans, c'est bien un travail de 5-6 ans minimum. Et ensuite, il faut vraiment être des personnes vraiment concentrées, focus sur ses entraînements, se remettre en question régulièrement. Enfin, vraiment une école de vie, Hélène. Faire preuve de discipline. Ah, c'était presque un strike, mais il reste la quille 10 tout de même. Et la quille 10 pour Cynthia, qui est vraiment en train de passer à côté de sa finale. Alors bon, c'est un peu dommage pour elle, mais en même temps, on a envie de dire que sur la logique du papier, comme on dit, il n'y avait pas photo. J'avais dit en début de match que tout était possible effectivement sur une partie, mais malheureusement, elle n'a pas pu enchaîner des strikes. Et là, elle court après le score. Et on peut déjà dire que c'est quasiment fini, Hélène. Ouais. Dès la frappe numéro 6, je ne la vois pas revenir dans le match. Il faudrait déjà, pour qu'elle revienne, qu'elle enchaîne des strikes, au moins un petit triplé là, et que Daria fasse un trou déjà. Donc, qu'est-ce que vous pensez, Hélène ? C'est dommage. J'espérais voir davantage de spectacle. Bon, on voit bien que Cynthia n'arrive pas à s'accrocher. Je pense qu'elle fait vraiment tout ce qu'elle peut, tout ce qu'elle a, elle le met en pratique, mais c'est pas assez. Mais en plus, elle nous laisse le wash-out. Oh là là, un gros wash-out là pour Cynthia Frindo-Ducasse sur cette frappe numéro 7. Alors effectivement, elle cherche la solution, on le voit. Mais là, non seulement elle est arrivée trop fine tout à l'heure dans la poche, mais là, elle touche plus du tout là. Donc, oui. Une finale à contresens pour le moment, mais bon, c'est les règles du sport, vous le savez. On a le droit de passer à côté. Alors, va-t-elle le tenter ? Et non, malheureusement, elle nous laisse la quille 7. Il y a encore un trou, ça fait 2 trous, regardez, 108 à la 7. Et oui, c'est fini. En plus, score maximum, c'est terminé en strike. Elle peut nous faire que 198. Donc, elle serait en dessous de sa moyenne. En plus, elle passe complètement à côté de cette finale. C'est dommage. Allez, on va quand même être, content pour Daria qui joue son match à la perfection. Avec une boule fine, elle nous laisse la belle-mère côté gauche, mais enfin la belle-mère des droitiers. Le 3-9. Ouais, l'ongle n'était pas bon non plus pour Daria. Alors bien sûr, c'est la finale. Il y a eu l'évolution de l'huile aussi, puisque je vous le disais, il y a eu plusieurs matchs avant cette rencontre. L'huile, il y a du trafic, comme on dit dans le break. Et bon, les deux joueuses s'adaptent au mieux. Mais c'est vrai que c'est un peu moins facile à jouer, j'ai l'impression, que sur les premiers matchs. D'ailleurs, on le voit au niveau des scores. Le premier match, 226, 224 et 176. C'était 226 pour Mathieu Magro. Voilà, spare bien joué pour Daria. Néanmoins, dès le deuxième match, 192 à 185. Donc déjà,
Il commence à avoir du trafic. Le troisième match, donc la demi-finale, 191 à 177, donc déjà on est en dessous de 200. Et là, pour le moment, Daria s'orienterait quand même vers une partie au-dessus de 200. Mais Cynthia risque d'être malheureusement, potentiellement à fond, elle sera en dessous. Mais c'est vrai que l'évolution du score, là, on peut la juger comme ça. Un peu plus dur maintenant à jouer. C'est encore une quille 10 qui reste au fond de la piste. Sur le pin deck là-bas, la quille 10, regardez. Daria, un petit sourire, mais elle est bien là. Et pareil, l'angle là n'est pas bon, vous le voyez. Elle est beaucoup trop haut. Avec un angle qui n'est pas suffisant pour enlever la 10, excusez-moi. Allez, normalement... Pour Daria, une formalité. Comme tout à l'heure, regardez. Bang, ça va très très vite. Espère. On approche tout doucement de la fin de ce match, de cette finale. En tout cas, on a eu des très beaux matchs. Je profite de cette fin de match un petit peu à contresens pour vous rappeler quand même les belles performances de l'équipe de France qui a fait des super test matchs à Angers. Ça a été un petit peu plus dur, vous l'avez vu ici à Saint-Lô, battu par l'équipe de Malte. Une logique assez respectée avec Daria Payot qui domine ses qualifs et cette finale. Mais 8 malheureusement pour Cynthia. Et la surprise du chef, j'ai envie de dire, Hélène, les garçons qui sont fait dominer par les féminines. Et d'ailleurs, il y a une petite polémique avec les wikis, puisque vous le savez, sur les tournées professionnelles aux États-Unis et au Japon, c'est pareil, quand les femmes sont mélangées aux hommes, eh bien, il n'y a pas de qui d'handicap. Il n'y a qu'en Europe et dans le règlement World Bowling qu'on a cette caractéristique. Alors, il y a débat actuellement. Bien, je l'espère. Puisque les femmes commencent à rivaliser vraiment, Hélène, avec les garçons. Donc dans le futur, peut-être que cette règle sautera. Oui, on verra selon l'évolution de la tournée de Bowling Promotion. Et puis il y a aussi quand même le constat que les filles arrivent à se maintenir, à être... Alors, cette faculté d'adaptation peut être plus importante que les garçons. En tout cas, c'est ce qu'on observe depuis l'année dernière sur la tournée. Bonne analyse, Hélène. En effet, et encore 3 quilles. Mais ça fait 3 fois qu'elle nous le laisse, cette figure. 3, 5, 6. Et oui, si on rebondit, là, c'est vrai qu'il n'y a plus trop de matchs, donc on peut un peu développer quelques partie, on va dire, d'analyse. L'année dernière, la joueuse russe Maria Kochel avait dominé les débats puisqu'elle avait gagné à 230 de moyenne scratch et le meilleur garçon, puisqu'il y avait 2 divisions l'année dernière, était qu'à 222. Donc déjà, l'année dernière, c'était le cas. Et c'est vrai que les féminines sont en progression dans cette discipline, puisque c'est un sport, vous le savez, d'adresse, où il n'y a pas de confrontation directe entre 2 individus. C'est simplement... de la maîtrise, de la technique, de l'analyse, et à ce petit jeu-là, les femmes ont des sacrés atouts, Hélène. Oui, je suis assez d'accord avec vous sur ce constat. Oh, c'est encore un wash-out. Et oui, wash-out à droite. Alors c'est vrai qu'on dévie un petit peu là au niveau des commentaires, on est moins dans le match parce que le match est plié, mais Daria nous laisse un sacré wash-out. Alors va-t-elle le tenter, elle ? Elle prend la boule de Sper, donc je pense que oui. Ouais, ce serait bien qu'elle nous le ferme, Hélène, comme ça vous voyez comment on fait un wash-out. Allez, les paris sont ouverts. Et ben voilà, ça y est, une magnifique fermeture de wash-out exécutée par Daria. Ah oui, elle nous a fait plaisir. Et elle va jouer cette dernière frame. Regardez, hop là, super. Bien joué, Daria. Et elle pourrait terminer avec un bon score quand même, au-delà des 200. Alors, première boule de la frame numéro 10. Eh bien, un strike pleine poche, là, Daria Payot, bravo. Sous les applaudissements du public de Saint-Lô, qu'on a bien profité, qui s'est régalé. Avec les matchs aussi des locaux, on le rappelle, il y avait une très très bonne ambiance. En tout cas, ça a été une très belle tournée 2020.
Malgré cette crise sanitaire, un boulot serré, et elle nous laisse une quille. Donc elle peut terminer à 222. Belle partie quand même, hein, pour la polonaise, au-dessus de sa moyenne. Ah ben non, excusez-moi, 222, ça serait sa moyenne, puisqu'elle a fait 222,83. Quand je vous dis qu'elle est régulière, c'est incroyable. Eh bien, regardez, avec le spare, 222, bah, c'est quand même incroyable. C'est la moyenne des 24 parties. Mais voilà, c'est la moyenne, vous voyez ce qu'elle a fait là. C'est ce qu'elle a fait sur les 24 parties. Bravo, Daria Payok. Et quant à Cynthia, il lui reste donc au mieux 3 coups à jouer. Elle parle un peu d'ailleurs avec Daria Payok, qui lui a dit non, prends cette boule. Elle a le sourire, en tout cas c'est bien de voir ça. Bonne atmosphère, bonne ambiance en cette fin de match. Oh là là, elle nous finit avec un horrible split, Hélène. Ah là là, c'est jusqu'au bout, hein, le calvaire pour Cynthia. On lui en veut pas, hein, c'est pas vraiment... Elle a le sourire, Cynthia. Et donc, si elle le fait, elle aura une extra ball. Sinon, si elle le rate, elle va faire un petit score. En tout cas, ça a été un plaisir, Hélène, d'être avec vous, hein, pour tous ces matchs de cette tournée. Et bien, elle le rate, donc elle termine à 151. Score final 151 à 222. Bon, bah écoutez, à très très vite pour plus de bowling. Et merci, Hélène, à bientôt. Au plaisir, à très bientôt.